la construction se fait par la transformation. Puis dans cette maison, on va lire 13. Dans cette maison, c'est la structure, c'est l'origine de toute chose. C'est la personne, c'est le germe. C'est le germe devenu une plante, devenue selon l'arbre de vie. Et dans cet arbre de vie, bien, il est selon l'image de Dieu. On sait que ce qu'on lit dans 13, c'est tout ce qui est le contraire du monde. Donc l'image du monde et l'image du Seigneur. On voit que l'image du monde, c'est tout ce qui est la malédiction. Et tout ce qui est l'image de Dieu, c'est tout ce qui est résurrection. C'est tout ce qui est Dieu. Donc, dans le temple, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante qui crie ou une cymbale bruyante. Si Jésus reste dans la cour, il te parle. La parole te parle. La parole. Mais le Saint-Esprit, il veut plus aller plus loin que ça. Il veut ton abandon. Il veut que tu te soumettes. Il veut te convaincre que la parole que Jésus dit, c'est la vérité. Mais si tu ne laisses pas, le Saint-Esprit travaille partout, mais il faut lui laisser. OK, je veux entendre cette parole, mais aussi je veux la vivre. Parce que c'est nous qui décidons, qui choisit. Est-ce qu'on le laisse entrer en nous ou est-ce qu'on le laisse dans la cour? Puis là, on va faire en sorte de faire toutes sortes de simagrées. M'a tout parlé aux hommes. Va sonner de la trompette selon les hommes, selon ma propre intelligence. Mais ça va être une cymbale bruyante. On fait du bruit. Mais elle ne sera pas intégrée. Elle va être juste une parole que toi, ton intelligence, a fait en sorte de faire du bruit. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. Elle ne sert à rien. C'est juste une parole. Parce qu'elle est dite par l'homme. Mais si tu laisses entrer Christ en toi, c'est l'amour. C'est sa vie. C'est lui maintenant qui vit, ce n'est plus moi. Donc il n'est plus dans la cour, mais il est en toi. Donc le temple est vivant. Le temple est prêt à démontrer la parole dans la langue du Saint-Esprit. Ah, wow! Non d'un esprit d'homme. Ce ne sera pas une cymbale qui va faire n'importe de tout genre, de tout ci, de ça. Mais ça va faire en sorte que l'amour en toi, qui vit dans ton temple, ils vont parler de la parole. Et c'est l'amour qui parle en toi. C'est différent que ton amour à toi. Parce que ton amour à toi, du monde, elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Elle ne peut pas entrer dans le temple. Donc c'est l'amour de Jésus qui est en toi qu'on parle ici. Si tu amènes la parole, si tu parles en langue de tous les cibles et ça, si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. Parce que c'est toi qui fais les choses. C'est pas Christ. Il n'habite pas encore en toi. Il est encore dans la cour.
Il t'annonce son amour, mais tu ne le prends pas parce que tu ne désires pas donner ta vie pour que lui vive en toi, pour que tu sois une démonstration de ce temple céleste. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré de porte-parole de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je suis rien. Qu'est-ce qui est dans ton temple? Tu as la parole. Tu as tous des bienfaits. Mais c'est des bienfaits que toi, que tu prends, puis que tu t'en fais un honneur, une gloire. Si Christ n'est pas en nous, si c'est moi, c'est pas Christ qui vit, on n'a pas l'amour. Parce qu'on n'a pas donné notre vie. Quand on a de l'amour, on va avoir l'amour pour notre Seigneur, on va donner notre vie pour qu'il vienne faire sa demeure en nous, pour que lui parle par le Saint-Esprit. Lui, en nous, agit. Puis qu'est-ce qui fait agir Christ en nous? C'est le Saint-Esprit. Dans cette manière, on va parler de l'amour. Le Saint-Esprit te conduit. Il fait agir le oint en toi. Puis tu es dans la volonté du Père. Là, tu peux parler de la parole traduite. Où ce qu'eux habitent, c'est l'amour. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est son esprit, là, nous devons être l'Esprit vivant. On peut avoir l'Esprit de Dieu dans la cour, la parole. On la lit, mais on ne la laisse pas vivre en nous. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, et quand je distribuerai en au monde tout ce que je possède, quand même que je me fais brûler pour mes convictions à moi, pour mes convictions, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si tu veux faire des choses, sacrifie ta vie au pied de la croix. Et lui va faire en sorte les œuvres en toi. Les œuvres qui vont venir directement du temple céleste. Ils ne viendront pas d'un temple terrestre. Parce que le temple terrestre, Jésus parle, puis il parle dans la cour du temple. Tu arrives dans une assemblée, si Christ n'est pas dans la vision de leur vie en eux, ils n'ont pas l'amour. Ils ont leur amour dans leur conviction. Jésus est dans la cour. Il attend juste qu'il le laisse entrer en eux pour rentrer dans le temple. Mais on ne veut pas laisser Jésus entrer dans le temple. On ne veut pas laisser rentrer l'amour dans la temple pour que le Saint-Esprit les convainque de péché. Donc, ils restent dans leur conviction, puis ils font comme les pharisiens. Ils ne sont rien sans Christ. Comment tu te fais brûler pour mes convictions? Tu fais toutes les choses. C'est comme on était, là, on allumait des lampions, on faisait 10 fois le tour de la croix, je mets une croix. Puis c'est la même affaire que quand tu fais des œuvres pour démontrer que tu es bon. Pour un œuvre qui n'aime pas de la foi de Christ en toi, c'est une œuvre morte. Donc c'est ça qu'il veut dire ici. Tout ce qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est la mort. Mais Dieu les aime parce qu'il
ils ont la mesure de cette mesure-là. Ils sont bloqués. Mais Dieu les aime. Il est mort pour eux. Mais ils ne sont pas contre Dieu. Ils sont dans une ignorance. Mais le temps vient où ils vont sortir de leur ignorance. Parce que ceux qui ont des bons cœurs, Dieu les attend. On la connaît, qui ont des bons cœurs. Ils sont vrais dans ce qu'ils font. Ils font des bonnes œuvres, mais ils sont vrais. Ils le font pour le Seigneur, Le Seigneur va les reconnaître. Il y a des livres, il y a un livre pour ça. Mais celui qui aime, c'est dans le temple, ça, est patient. On commence à se faire une image. Oh, c'est pas Christ en moi. L'image, patience, là. Non, il n'y a pas de patience. Donc, c'est quoi qui va me tenir patient? C'est avec les arbres qu'on a. Mais il faut savoir quel arbre qu'on a, qu'est-ce qui est en sorte le fonctionnement de ces arbres, à quoi ils servent, puis comment ils travaillent. Donc, la patience. Ici, il nous dit, celui qui aime, c'est Jésus. Tu peux te forcer à être patient, même tu bois, tu sais, les oreilles deviennent rouges, là, puis laisse patience. Peux-tu arrêter? Mais Dieu, Jésus en toi, il va faire en sorte d'avoir une patience qui ne fléchira pas, mais qui va donner une nouvelle dimension à ta vie. Parce que la patience, c'est la persévérance. Et plus que l'amour de Dieu, l'amour de Christ, qui est dans ton temps, parce que tu ne le laisses pas dans la cour, juste à penser, oui, mais tu le laisses entrer en toi, et tu vas pouvoir être patient. Il va te donner de la patience. Même il dit, prie si tu manques de patience. Priez quoi? Priez pour qu'il vienne faire sa demeure. Encore plus. Priez pour être plus transformé. Priez pour comprendre encore plus en profondeur. Pour être conduit par le Saint-Esprit, afin qu'il me donne la patience de son Fils. Ça, c'est l'amour. Pas moi. Pas ma patience. Il y en a qui sont patients naturellement. On a vu patient. Mais c'est né comme ça. Tu peux être né patient. Il y en a qui sont patients. Là. Ils sont faits comme ça. Mais ça ne veut pas dire. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Ils sont patients dans le monde. Il y en a qui sont dans le Seigneur et ils sont patients. C'est naturel pour eux, être patients. Ils sont comme ça. Mais est-ce que c'est la patience de Christ en toi? Ça, c'est une autre chose. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Tu vois des patients, mais ils ne sont pas ouverts aux autres. Ils sont patients. Pourquoi? Parce que le monde est patient dans leur façon pour venir à leurs idées. Moi, je suis patient parce que j'attends que l'autre vienne à moi puis qu'il fasse comme moi je fais. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. La patience, c'est de patienter à ce que ce Dieu, que Jésus, qui est dans la cour, entre en moi. Parce que je l'aime, je suis sincère, je suis honnête, et qu'il fasse sa demeure. Mais moi, je veux tout de suite avoir les choses. Ma patience va servir pour l'amour que Christ vienne me donner sa patience. Ma prière va servir à ce que Christ, par le Saint-Esprit,
vienne me donner sa patience. Pour être patienté d'arriver à un but. Moi, j'aimerais demain que ce soit ça. Mais il faut être patient pour que le Seigneur, lui, fasse les choses à notre place. Et que le Saint-Esprit rouvre les portes pour que le rêve de Dieu se fasse en nous. Parce que le rêve, pour Dieu, était réel. On peut appeler ça un rêve, mais j'appelle ça une conviction. Parce qu'il était convaincu, parce que c'est Dieu. Il avait tout préparé d'avance. Un rêve, c'est de désirer. Quelle sorte de rêve? Moi, je désire faire quelque chose. Je veux être un évangéliste. J'ai le rêve d'être un évangéliste. Mais est-ce que Dieu a préparé ça pour toi? Est-ce que tu es dans les conditions pour ça? Est-ce que tu restes Jésus dans la cour, puis que toi, tu veux être l'évangéliste, ou tu descends, Jésus, viens à moi. Viens vivre en moi. Tu m'évangélises afin que je puisse t'accepter comme ma vie, pour que je sois selon l'évangéliste que tu veux que je sois. Reste empli ton cœur du Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse te conduire pour être selon la volonté de Dieu et un temple qui est rempli de patience. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. Il se plaît à faire du bien aux autres. Il me dit, il y en a qui font du bien, ils font du bien, mais le bien aux autres va venir de Dieu si tu tenais ta vie. Le bien, le monde en font. Ils font du bien, le monde aux autres. Il y en a qui font du mal, mais c'est comme les chrétiens. Hein? Il y en a qui font du bien, il y en a qui font du mal. Mais si on lit, c'est parce qu'on est encore dans l'arbre du bien et du mal. Mais si nous sommes dans l'arbre de vie, le bien qu'on va faire va être le bien de la vie éternelle. Va être le bien de celui qui habite en nous, Jésus. On va mourir pour les autres. On va donner sa vie. C'est quel amour qu'on parle. Quelle patience que nous parlons. Quel cœur qui est ouvert à celui, aux autres. Il ne dit pas à celui, mais celui-là, il me plaît. On va m'ouvrir à lui. Puis l'autre, mais là, il ne m'intéresse pas. Puis c'est pas bon. L'autre est bon, l'autre est bon, l'autre n'est pas bon. Ça, c'est moi qui choisis. Mais l'amour de Dieu ne choisit que pour faire le bien, pour les construire dans la parole. Pas que selon que toi tu veux, mais selon que Dieu te conduit. Qu'il soit mauvais ou méchant, ce n'est pas ton problème. Mais donne-lui la parole. S'il apprend, s'il ne veut pas laisser le Seigneur dans la cour, mais il va apprendre puis il va la laisser entrer en lui. L'amour dépasse ça. Elle construit. Elle se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne fait pas pour lui-même. Il ne cherche pas à s'accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. C'est quelque chose. Ça, c'est le temple de Dieu. C'est de même que le temple de Dieu est construit, selon Christ. C'est l'amour est vrai, c'est pas possessif. Tu ne fais pas les choses pour toi. Tu le fais pour donner aux autres, s'occuper des autres, pour construire Christ, pour construire le temple de Dieu, pour construire la vie de l'Éternel. Donc, il n'en voudra pas, il ne sera pas jaloux
de ce qu'il est. Si lui est évangéliste, puis un autre évangéliste, bien là, lui, quel est le meilleur? L'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Tu n'as pas à être à l'envier ni la jalousie. Un pasteur et d'autres pasteurs et les 5 ministères sont là, puis ils se regardent, c'est qui est le meilleur. J'ai fait plus d'églises, moi. Mais j'en ai plus dans mon église, je suis pasteur, puis j'ai plus dans mon église. L'autre, l'envie, ils sont de 2000. Moi, il y en a 3. Là, c'est pas ça. C'est pas de l'amour. Elle ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Donc, on fait les choses pour faire valoir Jésus. Parce que qu'est-ce qui habite en toi? C'est la vie du Seigneur. Jésus a donné sa vie. Donc, toi, le vrai amour, c'est de donner sa vie. Pour lui le construire dans l'amour que tu as en Christ. Parce que tu veux que ton désir est de plaire à Dieu. En mettant en sorte tout ce qu'il faut pour construire le peuple de Dieu dans l'amour de Dieu. Parce que tu l'as en toi. Si tu l'as en toi par la démonstration de cette vie nouvelle, tu vas donner la vie nouvelle. Tu ne donneras pas un amour égoïste et jaloux et ainsi de suite, envier ton frère ou ta sœur parce qu'il est comme ci, il est comme ça, ben lui, il est voyard partout. Moi, je reste chez nous, pas capable de rien faire. Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? Là, tu chiales après Dieu parce que toi, tu es encore chez vous, puis lui, il voyage partout. Laisse lever Christ agir en toi. Laisse la demeure de Dieu être habitée en toi. Et le jour, il t'élèvera pour être ce que lui a choisi pour toi. Ça prend un temple d'amour de Dieu dans son image pour servir l'amour de Dieu. Si ce n'est pas Christ en toi, si tu ne veux pas entendre parler de Christ en toi, qui vit en toi? Tu laisses Jésus dans la cour, puis toi, tu fais ce que tu veux, puis tu amènes Jésus par la main, puis tu dis, bon, mais là, pour aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de toi. C'est moi qui apporte la parole. C'est moi. Le Saint-Esprit n'a rien changé dans ta vie. Il a juste dit, ben, je me suis fait baptiser, tu as tout donné pour le faire, mais tu es encore à laisser Jésus dans la cour. Ne le laisse pas entrer dans le temple. Il ne rentrera pas non plus si tu ne désires pas de le laisser entrer. Il ne rentrera pas où les brigands, puis les malhonnêtes, les jaloux, les envieux, il n'entrera pas bâtir sa maison dans un temple comme ça. Il faut nettoyer le temple. L'amour, c'est de nettoyer le temple pour que Jésus, le Père et le Saint-Esprit habitent. C'est ça l'amour. Et quand il habite en toi, tu peux parler de l'amour. Le vrai amour. L'amour vrai n'est pas possessif. Elle ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. C'est le temple de Dieu qui est l'amour renouvelé. La jalousie, c'est quoi le contraire de ça? Hein? Jalousie, il n'est pas jaloux, mais il n'est pas jaloux. Il a envie, mais il veut faire à la place de l'autre, mais il accepte l'autre. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Donc, l'amour, c'est de ne pas se faire valoir. Donc, on reste humble. On reste comme on est. On est ce que Christ en nous est et que le Saint-Esprit nous conduit. On reste humble. On ne se fait pas valoir, moi, là.
On n'agit pas de la manière présomptueuse, en faisant des choses qui sont des présomptions, ou prétendre des choses. On dit la vérité. Ah, peut-être, là, ça ne marche pas dans la parole. C'est prétendre des choses. Dieu ne prétend pas. Il l'est. Il l'est. Celui qui se regorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré de l'amour. Alors, c'est pas orgueilleux. Mais commence à parler d'humilité. Parle-leur de l'Esprit de Christ vivant en nous. Il faut que tu donnes ta vie. Tu vas voir, comme on a lu, on va voir où ils sont. Ils n'ont pas l'amour parce qu'ils n'attendent. Ils ne sont pas dans l'apostolat. Vie en nous. Christ en nous. L'amour, c'est ça. Aimer, c'est ça. Si Christ n'est pas en nous, c'est un amour du monde, un amour de celui qui t'aime, tu fais des petits clics à toi. Ah ben nous, on s'aime, on va être lui, puis on est une petite gang, là. On les aime, ceux-là. Mais toi, tu ne parles pas comme eux autres. Parce que c'est différent. L'amour de Christ est en toi, mais l'amour du monde ne reconnaît pas l'amour de Dieu. Si tu ne vis pas l'amour de Dieu en toi, que si le temple de Dieu n'est pas construit, tu ne reconnaîtras pas l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas la même chose. On a l'amour, on a l'amour. Oui, le monde a l'amour, mais ce n'est pas Christ qui vit en toi, que tu n'es pas transformé d'une mesure. C'est l'amour du monde. Mais l'amour de Dieu, c'est la transformation de ce que le monde est. Transformé en lui. Donner sa vie, s'humilier, ça c'est écrit. Ça c'est dans la fonction du temple. C'est dans cette dimension que ce n'est plus moi, mais c'est Christ en nous. Aimer, c'est aussi conduire avec droiture et tact. Tu n'arrives pas peut-être, puis ici, puis injuste envers ci, puis envers ça. Tu es juste selon l'amour de Christ en toi. Tu es avec du tact. Tu n'es pas là, peut-être. C'est la justice. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. L'amour de Dieu n'est pas là pour blesser les autres. Dieu a pris les blessures par son Fils. Son Fils a pris les blessures. Donc, tu ne dois plus avoir à blesser les autres si l'amour est en toi. Donc, Christ est en toi. Tu ne peux pas blesser les autres parce que tu es mort aux blessures. Par ces blessures, nous sommes guéris. Donc, si tu es guéri par ces blessures, pourquoi tu blesses ton frère? Tu n'es pas guéri toi-même. Tu n'as pas l'amour. L'amour, c'est la transformation de toutes ces images célestes. C'est la transformation de ta vie. L'amour, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'amour de Christ. Il est droit. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Il n'est pas là, puis lui, il n'est pas. Puis c'est ça, dédaigneux de ce que l'autre est. Il accepte l'autre. Qu'il soit qui voudra, il l'accepte. Parce que Jésus t'a accepté sur la croix comme toi, le pauvre ou le riche, le laid ou le beau, l'infime ou le pas infime, le malade ou pas malade. Jésus a tout pris ça sur la croix parce qu'il t'a aimé, son amour. Donc tu dois faire de même. Les aimer comme ils sont.
Tu leur donnes la vie et tu leur donnes l'amour et tu construis l'amour en eux. C'est ça l'amour. C'est pas de penser qui il est ou ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, puis faire des enquêtes. Qui il est. Jésus, en toi, il l'a fait l'enquête, lui. Il l'a tout crucifié. Enquêter, voici qui c'est ça. Laisse le Saint-Esprit agir. Prends-le et donne-lui de l'amour. Si tu crois que ton frère, ci, a ça, a péché ou qui est comme ci ou comme ça, donne-lui de l'amour. Va voir ton frère puis parle-y à ton frère. Si toi, tu crois que ci, que cela. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Celui qui fait des choses et qui pense qui ne sont pas dignes d'être faites à cause de manque de confiance, ce n'est pas le manque de confiance que tu dois avoir envers la personne, c'est de faire confiance en Dieu. Parce que lui t'a mis sur son chemin. Aie confiance, quoi que Dieu veut faire avec toi, avec lui. Et chercher son propre intérêt. Insister sur ses droits. Mais moi, c'est comme ça, puis c'est comme ça, il faut que ça marche, puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. Nous, on fait ça là. Non. Le Seigneur, l'amour du Seigneur, il a tout mis ses affaires à toi sur la croix. Donc, en faisant les choses avec l'amour de Christ en toi, qui est son amour, il va faire en sorte de faire selon sa volonté, et non selon le mépris ou selon la médisance ou selon, d'abord, à moi-même et chercher sa propre intérêt. Ça a tout été mis sur la croix. C'est pas dans le temple de Dieu. Il est encore dans la cour, puis il est là, puis il attend la parole, mais il la rend à sa façon. C'est pas l'amour. Tu ne regardes pas ta façon. Tu regardes la façon de la parole. Si elle est en toi, la parole, elle est vivante, tu vas suivre la parole et tu ne chercheras pas ton intérêt. Je suis dans la parole de Dieu, je suis dans le monde entier. Je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt du Seigneur pour construire sa parole en nous. Je n'ai aucun intérêt à cela, parce que ce n'est plus moi. Ce n'est pas moi qui s'envoie. C'est Dieu. L'amour n'est pas irritable. Donc, si quelqu'un te dit des choses, il te blesse, tu n'es pas supposé d'être irrité. Puis celui qui le fait, il essaie de t'irriter, c'est pas de Dieu. Pour te dire, ah ben, c'est comme si, il t'irrite. Il vient essayer d'irriter. Mais l'amour est plus fort que ça. Avoir accepté et avoir pardonné en voyant celui qui te persécute. Parce que la croix l'a fait. Parce que ta foi est dans la croix. Elle est dans la résurrection. Elle n'est plus dans la mort. Donc, l'amour, c'est la vie. C'est quelque qui va au-dessus de tout. C'est celui qui veut te faire du mal. Aime-le. Parce que l'amour, le mal, il a été mis sur la croix pour toi. Tu n'as plus de mal. Tu ne penses plus que l'autre te fait du mal, mais tu prends en sorte que de lui faire du bien. Surmonte le mal par le bien. Le temple de Dieu est construit de cette façon. Non avec le mal, mais avec la vérité, le bien. Non pas la nôtre, notre vérité, mais la vérité transformée de la parole en nous, qui est dans le temple, qui est entré dans le temple qui fait sa demeure, l'amour. L'amour, c'est l'amour de la personne de Dieu lui-même. On est en train d'emplir le temple. On est en train de voir, c'est quoi? Le temple de Dieu. Puis on voit aussi que notre armure va servir à garder ça. Parce qu'on se quoi qu'on garde dans le temple.
C'est quoi qu'il y a dans le temple? C'est qu'est-ce qu'on est en train de voir, entre autres. Le temple se bâtit dans l'amour. Donc, il nous dit, l'amour n'est pas comme ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est Christ en nous. C'est le seul amour que Dieu accepte. Parce que si on regarde, on est comme ça dans la vieille nature. On choisit, on méprise, on hérite les autres, on est contre les autres, on aime parce qu'on les aime, parce qu'ils nous aiment, puis ça va bien ensemble. Mais si ça ne fonctionne pas, on ne l'aime pas. On l'aime, oui, on l'aime, mais je parle pas. Ça, c'est pas l'amour. Si tu fais comme moi, ça marche. Mais si tu ne fais pas comme moi, ça ne marche pas. Au lieu de faire ça comme ça, si tu crois que ton frère est dans l'erreur, parle avec de la parole, pour construire la parole dans le frère, afin que toi-même tu sois construit avec ton frère. Amen. On ne médite pas le mal et on ne soupçonne pas sur les autres. Soupçonner. Pourquoi qu'on fait une recherche? C'est parce qu'on soupçonne des choses. On n'a pas confiance en Dieu. C'est pas l'amour. C'est moi que je cherche. Pour son propre intérêt. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Donc la croix a tout pris ça, la rancune. Donc tu ne dois pas avoir de rancune si la croix est opérante en toi. Fait que toutes ces choses-là négatives qui viennent du monde, ils ne doivent plus être ton intérêt. Ils ne doivent plus te toucher non plus. Ils ne doivent même pas aller influencer ton esprit. C'est là que la mue va servir à garder ce qu'on a en Christ. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Parce que tu vois ton frère ou tu vois quelqu'un qui marche dans l'injustice ou quoi que ce soit, c'est toi l'amour de Christ en toi. C'est l'amour de Dieu. Tu n'aimeras pas le mal. Ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe.